Bonjour, je suis le docteur Antoine Ouattrelot, je suis chirurgien gynécologue à Lyon. L'endométriose, je crois qu'on sait maintenant ce que c'est une maladie de l'endomètre, de cet endomètre qui va se déposer en dehors de l'utérus et atteindre préférentiellement le péritoine, les ovaires, les trompes, mais aussi l'intestin, c'est un des enjeux importants, et parfois la vessie, et ça peut même parfois être extragénital, même si c'est dans une proportion de cas extrêmement faible. On admet qu'aujourd'hui, une patiente sur 10 en âge de procréer souffre ou va souffrir d'endométriose. Donc c'est un vrai phénomène de santé publique puisque c'est quelque chose d'extrêmement fréquent qui a été probablement sous-estimé, mais aujourd'hui le chiffre de 10% est un chiffre que l'on retient de façon très normale, enfin je veux dire qui fait un peu consensus, en sachant donc que l'impact de l'endométriose est double, d'une part et surtout sur les douleurs, c'est des patientes qui typiquement ont des règles extrêmement douloureuses, mais pas que. Et puis, il y a aussi un impact sur la fertilité, même si l'endométriose ne rend pas stérile, mais ça rend hypofertile. Et donc, c'est aussi important à considérer. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'endométriose a longtemps été méconnue, puisqu'il y a quelques années, on admettait qu'il y avait un délai de 10 ans entre le premier symptôme et le diagnostic. Ce délai a baissé à 7 ans, puis grâce aux campagnes d'information, grâce aux différentes semaines de l'endométriose, grâce aux associations de patientes comme EndoFrance ou EndoMine, on a vu ce délai chuter et maintenant on peut considérer que c'est probablement 2 ans en moyenne. Donc c'est quand même quelque chose qui est beaucoup mieux connu et dont on n'hésite pas à parler. Les progrès qu'on peut attendre, je crois que ça c'est très important à souligner. Alors en Rhône-Alpes, on est très pionnier pour ça. On a un réseau qu'on appelle Endora, Endométriose Rhône-Alpes-Auvergne, qui est assez unique puisqu'il il réunit les gens à la fois du privé et du public. Et aujourd'hui, on considère qu'on devrait traiter l'endométriose un peu comme on traite le cancer. Avant de traiter un cancer, aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des réunions de RCP, hein, des réunions de concertation entre différents professionnels. On a appliqué la même méthode pour l'endométriose et dans les centres experts, on fait des RCP locales. Et puis on a pour les cas les plus complexes maintenant dans la région, on fait des RCP régionales qui recouvrent une trentaine de centres. Donc on peut vraiment dire qu'aujourd'hui, pour les patientes, ce qui est important, c'est d'avoir cette prise en charge multidisciplinaire. Et quand on dit multidisciplinaire, ce sont des chirurgiens gynécologues, des chirurgiens urologues, digestifs, des spécialistes de la fécondation in vitro, des spécialistes de la douleur. Donc c'est vraiment beaucoup de professionnels qui vont être réunis, qui vont discuter du dossier. C'est important parce que la maladie endométriosique va se dérouler souvent, malheureusement, pendant de très nombreuses années. Et donc la prise en charge doit être graduée, si possible d'abord médicale avant chirurgicale, mais enfin, chaque cas doit être discuté. Donc, le dépistage, ça veut dire savoir y penser, hein, devant des règles douloureuses, devant des symptômes comme des rapports douloureux, des problèmes digestifs rectaux en particulier. Il faut savoir y penser. Donc, on a encore trop souvent des médecins qui vont voir des jeunes femmes qui ont des règles douloureuses et à qui on va dire, ben oui, oh, vous êtes un peu douillette, c'est normal, de souffrir, c'est absolument normal, c'est pas grave, ou l'IRM qu'on vous a fait est normal, donc il n'y a pas d'endométriose, alors qu'en réalité, l'endométriose peut être superficielle et très difficile à voir. Donc c'est quelque chose, il faut vraiment savoir y penser et se rendre compte que pour toutes ces jeunes femmes qui ont des douleurs de règles et d'autres symptômes d'ailleurs, d'autres douleurs chroniques, c'est vraiment quelque chose qui impacte la qualité de vie de façon très importante et qui vont se réfugier dans une espèce elles vont se renfermer sur elles-mêmes parce qu'on ne les a pas pris en compte. Et donc déjà, le fait de pouvoir en parler, de pouvoir leur dire oui, écoutez, on va essayer de trouver une solution, et on a des solutions, c'est quelque chose qui est certainement tout à fait important.